tous les dimanches, 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Ce soir, 20h, 22h, 22h et des brouettes, hein, parce qu'il est 22h03. Oui, c'est la radio libre en même temps. Hein. On part en roue libre d'ailleurs, tu l'as dit. Et on va parler maintenant d'un truc mais complètement barbare. Ça s'appelle l'urbex. C'est pas si barbare que ça, c'est hyper intéressant. Mais déjà c'est super chelou comme nom, urbex. Le nom est un peu chelou, l'urbex. On se croit au Camoulox. Urbex, c'est l'urban exploration en anglais. Si tu veux tout savoir, c'est la contraction, le surnom donné à ça. Et l'urbex, c'est quoi? Justement, moi je suis tombé sur ce bouquin de Thomas Jorion, qui est photographe, qui s'appelle Silencio. C'est le titre du livre. Et c'est rempli de photos, mais canon. C'est donc c'est un bouquin sur l'urbex. Et l'urbex, c'est quoi? Donc alors c'est un bouquin. Déjà c'est un bouquin qui est édité par La Martinière. Ouais. Et il y a une superbe photo. Ouais. Alors c'est l'ancien siège du Parti communiste, donc en URSS, ex-URSS. Donc ça c'est la couverture. Ouais, et c'est canon, on dirait une soucoupe volante. Et en fait, l'urbex, c'est quoi? Pour faire simple, c'est l'exploration de lieux en friche. Donc, c'est des bâtiments bâtis par l'homme et qui ont été complètement abandonnés. Il y en a quelques-uns qui sont en périphérie de Paris, parce qu'à Paris, avec la pression immobilière, tous les lieux sont pris d'assaut et il n'y a pas vraiment de lieu à l'abandon. Mais bon, il y avait la piscine Molitor, non? Ouais, époque. Mais aujourd'hui, c'est un hôtel. Enfin, ça va devenir un hôtel en 2014. Oui. Ouais, mais c'était effectivement, c'était un peu la Mecque à Paris. L'île Seguin, mais voilà, tout ça, ce sont des lieux qui ont été repris justement pour des projets immobiliers. Maintenant, il faut se barrer un peu plus loin. Par exemple, à Dreux, il y a un hôpital complètement abandonné, il reste quelques lits, etc. Tu peux te balader, te promener en totale liberté, et le lieu est immense, ça a été pris d'assaut par les graffeurs. Donc c'est vraiment des musées à ciel ouvert, et allez-y, quoi, foncez, l'urbex, c'est l'aventure des temps modernes. Faut quand même rappeler que l'urbex, ça peut être très dangereux. Faut faire attention là où on met les pieds. Les planchers peuvent s'écrouler, s'effondrer. Enfin. Mais sinon c'est cool. Ouais, sinon c'est cool. Non, faut vraiment être prudent si tu pars en exploration urbaine comme ça. Faut s'équiper. Faut avoir toujours sa petite lampe de poche. Est-ce que t'as des posts sur des spots sur Paris? Alors sur Paris, des trucs qui sont pas dans ton bouquin là que t'as sous les yeux, et des trucs où t'es déjà allé. Alors moi j'ai déjà fait la plage. Est-ce que vous connaissez la plage? Il y a une plage à Paris. C'est sous terre, non? Elle est secrète, elle est sous terre. Ouais. C'est dans les catacombes, parce que dans l'urbex, il y a trois domaines. Il y a les friches, donc les lieux abandonnés. Il y a la cataphilie et la toiturophilie. Donc la plage, c'est dans les catacombes à Paris. C'est les catacombes évidemment qu'on ne peut pas visiter, parce que Paris, il y a une partie des catacombes, qui est vers d'Enfer Rochereau. Voilà, vers d'Enfer qui est ouverte au public pour visiter, mais tout Paris, il y a les catacombes, et donc la plage dans le 14e, c'est pour les touristes, quoi. C'est un truc de naze, quoi. C'est pas si naze que ça, hein. Tu vas te balader là-dedans, tu vois les c'est à visiter, mais cimetières. C'est pas ce qu'il y a de mieux sur Paris. C'est pas authentique, quoi, tu vois. Non, c'est pas authentique. Et alors que là, moi, je me souviens, c'est des mecs qui organisaient une soirée dans les catacombes. J'ai reçu l'invitation. On t'explique qu'il faut passer un petit muret, passer par la petite ceinture à Paris, et là, tu t'engages dans un tunnel. Et tu vois un espèce de terrier de renard. C'est un tout petit trou. Et on te fait, ok, l'entrée c'est ici. Voilà, tu passes à plat ventre. Tu passes à plat ventre, tu t'engouffres dans Paris sur des kilomètres. Il y a peut-être 3-4 kilomètres avant d'arriver à la plage. Mais à plat ventre? Pas à plat ventre, pas tout le temps, mais parfois t'as de l'eau jusqu'au nombril. Enfin, Ah ouais. Vraiment, faut s'équiper pour se balader là-dedans. T'as fait ça pour Paris dernière? J'avais fait ça pour Paris dernière, ouais. Putain, avec les caméras et tout, c'est un truc de malade. Et là, t'arrives dans une salle qui est immense, qui est taguée partout, qui est canon. Et puis, les mecs font la teuf, ils tirent les câbles électriques. Ils font tirer les câbles électriques depuis les lampadaires. Souvent, ils sont coupés l'électricité par les techniciens d'EDF. Et ils vont en repuiser ailleurs. Mais enfin. Et alors, pourquoi ça s'appelle la plage? Ça peut être très dangereux parce que, exemple, tu te balades, tu veux te fumer une clope. Dans les catacombes, dans des lieux où ils font la teuf et tout, il y a trop de monde, tu peux pas allumer un briquet, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc vraiment faire attention. Ah putain, c'est ouf. Tu parlais aussi d'un truc qui s'appelle la toiturophilie. Je pense qu'il y a deux mecs que tu connais qui font ça. Sylvain Tesson et Pierre Ninet, ouais. Ouais, Pierre Ninet. Sylvain Tesson que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, qui m'a raconté ses explorations. J'espère qu'il viendra d'ailleurs sur Super 8 bientôt. On peut lui lancer l'invitation. et il me fait, Alex, tu vas voir, c'est génial. Je vais t'emmener sur Notre-Dame de Paris. Et le mec, il voulait que je le suive sur Notre-Dame, c'est-à-dire escalader la cathédrale, et m'expliquer que justement pour l'anniversaire de sa maman qui fêtait ses 70 ou 80 balais, il l'a emmené sur le toit de la cathédrale. Ouais. Non. Ah ouais.
Il me dit non, c'est pas dangereux, j'ai emmené ma maman pour son anniversaire. Mais le mec est barré, mais il est génial. Lui, c'est vrai qu'il est complètement fou. Quand tu fais une soirée que t'invites Sylvain Tesson, c'est-à-dire qu'il passe pas par la porte d'entrée si t'habites au 3ème, il passe par la gouttière. Il est génial ce mec. Il est génial. Il est vraiment génial. Il y a un autre truc à Paris, c'est les stations de métro fantômes, là, toutes les stations qui ont jamais fonctionné, Croix-Rouge, etc. Elles sont très compliquées d'accès. Est-ce que t'as déjà accédé à ce genre de c'est vrai que j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais. C'est vrai qu'NKM veut les transformer en piscine. Ouais, j'ai vu ça fait partie des projets pour les municipales à Paris. Piscine, boîte de nuit, salle de théâtre. Bah c'est pas complètement con, hein. Non. C'est très très beau, quand on voit les projets, c'est très très beau, ça c'est sûr. Excusez-moi, on vient de perdre Marine Monteau puisque le PSG a marqué un but. Revenons au monument à visiter sur Paris et je vous conseille Hervé Villard. Non, et il y a un dernier point que j'aimerais aborder. Je ne connais pas le nom des mecs qui font ça, mais... Les rooftoppers. Non. C'est, par exemple, le Panthéon, tu vois. Le Panthéon, tu situes. Si parfois, t'as des éléments à l'intérieur du Panthéon qui ont besoin d'être restaurés, mais il n'y a pas le budget pour les restaurer, t'as des passionnés qui font ça. Ils vont s'infiltrer dans le Panthéon de manière totalement illégale, et ils vont y aller avec leur matériel et réparer ça. Et j'aimerais bien les suivre une nuit. Si vous nous écoutez, appelez-nous. Super 8 Radio. Tu parlais, Alex, des hôpitaux. C'est dans le bouquin, ça ? Il y a certains hôpitaux dans le bouquin, mais en fait le bouquin est bien fait parce que t'as plusieurs thèmes. T'as les palais orientaux, tout un truc sur l'Amérique, t'as l'ex-URSS. Enfin, vraiment, je vous le recommande. C'est Thomas Jarion qui est l'auteur de ce livre de photos, Silencio, c'est le titre du livre, et c'est aux éditions de La Martinière. Il est dispo sur Amazon, c'est là où je l'ai acheté. En tout cas, merci beaucoup Alex de nous avoir fait partager ce livre et cette expérience. C'est canon.